Je pense surtout que ce pass sanitaire était une mauvaise réponse au défi bien réel devant lequel nous sommes, qui est celui de faire en sorte que nous puissions sortir de cette période de restriction de la meilleure manière possible et en faisant face à cette épidémie qui continue. Je crois que malheureusement, il faut le dire dans ces termes-là, hier soir, avec ce vote, la France est rentrée dans un régime de liberté sous condition. C'est-à-dire que pour la première fois, nous avons créé un espace public différencié selon le statut vaccinal des citoyens français. Je comprends très bien la logique de l'incitation, mais je crois qu'elle est extrêmement dangereuse pour nos libertés, qu'elle est extrêmement dangereuse pour notre rapport à l'égalité, pour notre rapport à la fraternité, à ce qui devrait nous relier. Et au fond, derrière ce pass sanitaire, je vois une évolution préoccupante de notre société tout entière. Il me semble que, bien sûr, nous devons faire face à cette épidémie, mais que nous devrions le faire en étant toujours extrêmement fidèles à nos principes et aux principes qui fondent une société démocratique. Et c'est ce que vous avez expliqué dans les colonnes du Figaro le 15 juillet. Voilà ce que vous disiez. Il y a là un défi de civilisation face au modèle autoritaire qui triomphe ailleurs dans le monde. L'Europe et la France doivent montrer qu'une action publique efficace, même en temps de crise, n'appliquera jamais d'abandonner nos principes. Les libertés fondamentales, l'égalité des droits, l'amitié civique ne sont pas des privilèges pourtant calmes. C'est un héritage qui nous oblige. On quitte cette zone-là ? Oui, on est devant un défi de civilisation parce qu'on voit très bien que dans le reste du monde, d'autres pays, je pense par exemple à la Chine, essayent de montrer que, en fait, sans la liberté, on peut être bien plus efficace pour faire face à une crise. Et moi, je crois que l'honneur d'une démocratie, et la France a un rôle majeur à jouer sur ce terrain-là en particulier, ce doit être de montrer que on peut faire face efficacement, même à des crises qui mettent en tension nos sociétés, sans jamais rien céder de nos principes. Et je rappelle simplement que c'est le gouvernement lui-même, c'est le chef de l'État lui-même qui disait il y a quelques semaines encore, il y a tout juste un mois, que jamais le pass sanitaire ne servirait à discriminer les Français pour leur accès aux actes du quotidien dans l'espace public. Et aujourd'hui, nous y sommes. Alors, ce qui compte maintenant, c'est d'abord le Conseil constitutionnel doit rendre son avis, et je pense qu'il sera très important. Et puis ce qui compte, c'est quel que soit l'avis du Conseil constitutionnel, qu'on puisse obtenir quelques règles majeures. La première, c'est que ce pass sanitaire doit absolument rester un dispositif temporaire qui doit disparaître le plus vite possible dès que nous aurons la certitude que cette épidémie est derrière nous. Il ne doit surtout pas constituer un précédent et il faut, et je crois que c'est très important, que nous puissions garder sur cette question de nos libertés fondamentales un débat qui soit respectueux, qui soit paisible, qui soit ouvert. Quand j'entends le président de la République dire que ceux qui s'opposent au pass sanitaire sont cyniques, manipulateurs et irrationnels, je suis inquiet de la manière dont le chef de l'État considère le débat démocratique. Je crois que sur une question comme celle-ci, et encore une fois, nous ne faisons avec ceux qui se sont inquiétés, avec beaucoup de parlementaires de ma famille politique et d'autres familles politiques qui se sont inquiétés de ce dispositif. Non, beaucoup. Les sénateurs de votre parti, les Républicains, les sénateurs de la majorité au Sénat et à droite, et vous avez voté finalement. Sur un sujet aussi sensible, il y a des fractures au sein des différentes familles politiques. Peut-être pas des fractures, mais il y a des approches qui sont différentes. J'observe que beaucoup de parlementaires, en tous les cas, ont voté contre ou se sont abstenus au sein de notre famille politique, dans d'autres familles politiques aussi. Et je crois que c'est très important que ce débat soit le plus loyal, le plus approfondi possible, parce qu'encore une fois, il s'agit ici de principes fondamentaux. Il s'agit de l'égalité en droit des citoyens, il s'agit de nos libertés. J'écoute ceux qui nous disent que le but, c'est d'éviter de retourner en confinement. Je confesse que je ne comprends toujours pas cet argument, parce que pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est de vacciner les personnes vulnérables. Et de ce point de vue-là, pendant que nous débattons de cette question, nous accumulons un retard considérable par rapport à d'autres pays européens. Nous sommes le dernier pays en Europe, avec les pays baltes, pour la vaccination des personnes âgées de plus de 80 ans, alors que plusieurs pays européens, je pense au Danemark, je pense à l'Autriche, je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, ont vacciné à 100% ou presque 100% toutes les personnes vulnérables. Nous avons encore des millions de personnes âgées, des millions de personnes fragiles face au coronavirus qui aujourd'hui ne sont pas vaccinés. Or, c'est ça qui devrait être la priorité. Et c'est ça qui devrait nous permettre de sortir d'une logique de confinement sans renoncer en rien à notre souci pour la liberté, qui n'est pas un souci anecdotique, qui n'est pas un souci égoïste ou individualiste. Les Français qui s'inquiètent ne défendent pas leur propre intérêt. Ils défendent l'idée que nous partageons, je crois, tous en France, de ce que doit être une société authentiquement fidèle à ses principes de démocratie. François,